On se retrouve pour un début de partie, même une courte de partie, puisqu'on a fait le tour 1 en fait, on vous a un peu menti, mais il se passait rien. Du coup, c'est pas tellement grave. Sur Claustrophobia 1643. J'ai du mal avec le 43. 1643. La première version se passait en 1644 et l'édition arrive 9 ans après la première et donc on a rajouté 9 ans dans le jeu. Ah bah voilà. Du coup, le pitch un peu, c'est le premier scénario de la boîte de base qui n'a pas changé. Ouais. Anciennement, c'est de trouver en fait la sortie. On est pris dans une sorte d'embuscade, on essaye un peu de sortir. Exactement. Et du coup, alors moi j'ai mon frère rédempteur qui est là-bas, j'ai mon spadassin, un autre spadassin, et puis la brute. Ouais, c'est l'inverse, c'est la brute et c'est mais sinon oui. Mais sinon l'esprit est là. Parfait. Du coup, on a fait le premier tour de jeu, ça nous donne ces tuiles-là. Donc, au passage, on peut voir en plus que les tuiles sont hyper jolies. Elles sont hyper ternes, mais moi je préfère, ça représente plus les enfers en fait. Ouais. Et c'est carrément mieux. Premier tour, on rappelle, on lance les dés, on regarde ce que ça fait, et moi je les place. Du coup, j'ai mon 2, j'ai un 2, j'ai un 6 et j'ai un 4. Le 2, je vais mettre sur l'aura de courage ici, pour mon frère rédempteur. Ouais. Le 4, je vais le caler du coup. Allez, je vais le caler là, pour avoir 3 de défense, parce que je sens que tu vas me coller plein la truffe. Puis éventuellement du déplacement en plus. Ouais, du déplacement aussi en plus. Le 6, je vais le mettre sur... Bah là, pour piocher une carte, finalement. C'est voilà. La première que je vais piocher. Voilà. Alors tu les pioches à la fin de ta phase de préparation. Fin, ouais. Parce que tu peux pas utiliser les cartes dans le tour où tu les as piochées. D'accord. Et le 2, bah, je vais le mettre là, ça va me permettre d'avoir 2 cartes du coup. Ok. Ça va me permettre de faire 2 cartes. Donc une fois que tu as assigné tous tes dés, éventuellement si tu avais des cartes en main, tu peux les jouer maintenant. Ouais. Et une fois que tu as activé les dons, les cartes et les trucs que tu as joués, tu termines ta phase de préparation par la pioche de cartes. Donc là, il faut que tu joues ton aura. Le 2 que tu as mis sur le frère rédempteur. Si je dis pas de non, bêtises. c'est celui qui bouge, ouais, celui qui bouge toutes les caracs. Et tu le donnes à un de tes petits camarades. Ok, bah je pense que je vais filer ça. Je peux le donner au frère aussi. Non, tu dois le donner à quelqu'un d'autre. D'accord, c'est lui qui. C'est plus 1 sur tout ce qu'il y a ici. Hein. Ouais. Alors, je vais donner ça au spadassin, tiens. Voilà. Je vais le caler ici. Donc j'ai 2 de mouvement, j'ai 2 d'attaque et j'ai 6 de défense. Parfait. Nickel. Et là, je pioche pas encore. Et maintenant, si tu as activé tous tes dons, c'est là que tu pioches. Et les cartes que tu pioches, tu les utiliseras au tour suivant. Ok, donc j'ai pioché ça. On va les retourner. Hein, Ouais. Tu as pioché 2 cartes parce que tu as 2 personnages qui ont activé. Ça, exact. Ça, moi, je trouve que c'est le meilleur truc là qui redore vraiment le jeu. C'est le fait de pouvoir pallier justement avec les petits symboles de dés. Ah, j'ai pas un 3, je peux quand même jouer. Ça, c'est vachement bien. Du coup, le warrior gagne plus 1 de défense. Je joue ça quand je veux. Alors, tu les joues pendant ta phase de préparation juste après avoir lancé les dés. Donc là, tu les joueras à la prochaine phase de préparation. Okay. Et dans la défense, ce warrior gagne Impressive Talent. Ouais. C'est un talent impressionnant. Je peux bouger, j'imagine. Donc là, tu vas choisir figurine par figurine et les activer. Je vais prendre celui-ci qui correspond au Blade of... Ailleurs, ouais. Blade for Ailleurs. Je déplace de 2. Alors non, bon après ça change pas grand chose, mais celui-là c'est l'autre, c'est celui qui on va faire ça alors. Depuis tout à l'heure, je fais que les conneries. Ouais. On va prendre celui-ci. Donc il avance de 2, première exploration, vas-y. A priori, là où il y a le filet d'airframe, mais t'es pas obligé. Ouais, non mais bien sûr, ici, tout à fait, ouais. Donc c'est le démon qui pioche, qui va choisir une tuile et qui va en choisir l'orientation. D'accord. Donc là, tu as pioché une magnifique fontaine de sang. Oh là là. Les tuiles quand même, c'est vraiment un truc, c'est quelque chose. C'est vraiment bien foutu sur les tuiles, moi j'aime beaucoup. Et donc c'est une fontaine de sang, donc on va ajouter les 2 jetons qui pourraient éventuellement te servir à te soigner. Oh là. Et tu as un deuxième point de mouvement, tu peux continuer à bouger, donc tu choisis dans quelle direction tu vas. Ah bah sur le vent d'air frais, là, on va continuer vers chez moi, là, par exemple. Et là, un joli petit couloir. Oh là 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 là. Vous avez fait vraiment un gros taf là sur la refonte. Hein. Parce que... Et c'est très sombre, du coup c'est vachement l'enfer. Ouais, alors c'est encore un proto, donc les tuiles finales seront un peu moins sombres, notamment on verra mieux les détails dans la roche, mais ça reste quand même oppressant et claustrophobe. C'est vraiment cool. Donc là tu as avancé 2 tuiles dans la direction du filet d'air frais, donc on avance de 2 le compteur qui te rapproche de la sortie. Bah là je m'arrête avec lui, je peux rien faire d'autre. Tu as 2 de mouvement, t'as rien à faire, t'as rien à taper, c'est parti. Le machin ici là, s'il te plaît, parce que je suis loin. C'est pas la peine que je boive le sang parce que là je suis... Non, alors de toute façon c'est au début de ton tour, quelqu'un qui est combattant qui commence son tour sur la tuile peut utiliser un jeton pour se soigner. Et ben je vais avancer l'autre et je vais laisser l'autre là-bas la brute, on sait jamais. Toi tu es perfide. Ouais. Je laisse ça comme ça. C'est parfait. Voilà, fin de tour. Donc à moi de jouer. Je lance mes 3 dés, je me retrouve avec un 2 rouge, un 2 blanc et un 3 blanc. Ouais. Et je vais donc devoir choisir comment les affecter. Donc j'ai un petit peu de points de menace. Pour l'instant je peux faire venir personne. Ah si. La somme de mes dés fait 7, donc si je mets tous mes dés sur la charge intrépide, je peux activer avec un 7+, le fait de pouvoir venir sur une case occupée. D'accord, mais c'est ce que tu vas faire, c'est ça? Exactement. Allez. Donc j'ai atteint mon seuil d'activation de ce pouvoir, je descends donc les dés vers le bas de la case qui indique que le pouvoir est activé.
Et donc pendant ma phase de menace, je vais pouvoir venir sur des tuiles qui sont occupées. Mais je ne fais sauter qu'une des deux conditions, qu'une des deux restrictions. Donc je ne peux pas venir sur une tuile qui n'a pas d'issue non explorée. Donc là c'est possible, là c'est impossible, là c'est possible, et là c'est possible parce qu'il y a une issue devant. D'accord. Donc je vais dépenser 3 premiers points de menace pour faire venir un des premiers molosses. Et on va dire bonjour à ton frère rédempteur, qui est mon personnage préféré. Bonjour. Ça sent un peu le... Et bah, quitte à avoir payé assez cher le pouvoir de charge intrépide, je dépense à nouveau 3 points de menace pour faire venir 3 troglodytes. Oh là là. Je vais en mettre 2 ici, parce que l'occupation de la tuile, comme avant, est de 3 combattants par camp. D'accord. Et je vais mettre le 3e ici. Ah, tu es perfide. Ouais, Et ben là, c'est la tatane, du coup, tu peux m'attaquer, c'est ça? exactement, ouais. Ma phase de préparation, c'était mes lancers de dés. Ouais. Ma phase de menace, c'est de faire venir les troupes. Et maintenant, je suis à ma phase d'activation, et donc je vais jouer figurine par figurine. Donc je vais commencer par jouer les 2 troglodytes qui vont taper ensemble sur le frère. Je vais crever. Je sais pas combien tu as en défense. J'ai 6. C'est pas vrai. j'ai 4. Bien tenté. 4. Donc avec un 4+, je vais occasionner une blessure. Donc le 1 ne passe pas et le crâne te fait une blessure. On sent quand même que tu as bien révisé. Tu m'as dit non, c'est pas possible avec un dé avancé. Non mais on peut essayer, hein. Si ça passe, t'as tout gagné. Et donc tu vas prendre une blessure. Ouais. Ouais. Et je mets ça où je veux. Et tu sacrifies une des lignes que tu pourras plus utiliser jusqu'à la fin de la partie. Ah là là là. Bah, je vais prendre... Bah tiens, je peux faire un 2, du coup je vais le mettre sur le 2. Par exemple. Alors non, justement. Parce que le 2, ça te donnera un 2 avec le Ah dé. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu auras oui, bloqué c'est la vrai. ligne. C'est pas ça, oui, du coup, bah, je vais mettre... je vais le mettre sur le 3 là, il me sert Ok. 3 à rien. Et puis il vaut mieux pas sacrifier les lignes où tu as des dons parce que c'est des pouvoirs qui sont intéressants pour toi. Clairement. Et les 2 troglodytes, après avoir joué, ils vont être sympas. En fait, ils vont se barrer pour laisser la place au 3e troglodyte qui va venir ici et te taper aussi. Oh là là. Alors ça suffit maintenant les 6. Ah, j'aime bien les frères rédempteurs. Bah, vous prenez une deuxième blessure. Mais c'est cher monsieur, mais tout à fait. Non, mais il faut prier un peu plus, je pense. Allez, qu'en fait, je vais mettre sur le 1. Bah, le 1 c'est quand même 3 dates. Moi je vais mettre sur le 4, c'est pas grave. c'est un frère, mais tu dois pas avoir le cœur pur. Ouais, je pense, c'est ça. Ouais. Je pense, j'ai la culotte pleine. Et donc, le molosse, le premier tour où il arrive, il a droit à un dé gratuit avec la valeur que je veux. Donc, vu qu'il est là pour taper, je lui mets un 1, Oh là. qui, comme avant, représente la valeur qui lui permet de taper. Et donc, je vais pouvoir taper toujours sur le frère avec 3 dés. Oh là. Et l'idée, c'est de faire assez mal Ah au bah frère. voilà, il y a une justice sur Terre, monsieur. Il y a Ouais. une justice sur Terre. Et donc là, c'est un truc important dans Claustro, c'est qu'à un moment, quand on décide de faire mal à quelqu'un, il faut réussir à optimiser d'une manière ou d'une autre son tour pour taper le plus possible sur le même gars. Si c'est l'objectif, c'est de le descendre. S'éparpiller, sauf s'il y a une raison particulière, c'est en général pas un très très bon move côté démon dans Ouais, Claustro. clairement. Là, tu as fini? Alors j'ai fini, lui pourrait se déplacer. Non, et je vais le laisser là pour l'instant. Ok, d'accord. Donc ouais, j'ai fini mon tour de jeu, à toi. D'accord. Donc début de tour, je peux activer tous ces trucs-là, c'est ça? Alors tu vas lancer tes dés, et si besoin, tu pourras utiliser tes cartes. D'accord, ok. Donc je reprends ça, hop, voilà, avec une lance toujours dure. Alors j'ai du 3, j'ai du 1, j'ai du 2 et du 2. Le 1, je vais mettre ici pour piocher une carte. Ouais, alors souviens-toi, les petites valeurs, ça te donne aussi des grosses valeurs de combat. C'est vrai. Donc si quelqu'un a besoin de tabasser, notamment un molosse, ce serait pas mal de lui filer. Ouais, non, clairement, en plus il est juste à côté. Hein. Du coup, le 2, je vais le mettre en Laura de courage à lui, là. Ouais. Pas mal aussi. Le 2 d'ici, je vais le mettre sur la brute qui va piocher une carte. Et le 3 d'ici, je vais le caler. Ouais, lui. Je vais le caler là-dessus. Je pourrais faire ça maintenant? Oui. Ok, donc je peux Soit donner pour changer plus la valeur un. d'un dé, soit pour booster un de tes personnages avec un Ouais, des je vais pouvoirs donner avec. vigilance au rédempteur là. Allez. Je mets plus 1 donc je le laisse là. Celui-ci je vais garder quand même et je pioche tout de suite 2 cartes. Une. Alors presque, la pioche des cartes, c'est toujours la dernière action de ta phase de préparation. Ok. Donc là, je tu as une aura à activer, il faut d'abord activer ton aura. vais donner ça. Je vais donner ça à qui? Je vais donner ça à lui, tiens. Allez. Ici. Voilà. Je vais essayer de t'en foutre plein là. Et donc une fois que tu as fini tes actions, enfin Ouais. préparation et tout ça, c'est là que tu pioches tes cartes et que donc, tu mets fin à ta phase. Eh ben, je vais prendre 2 cartes. Du coup, j'ai encore. Oh la vigilance, dis donc. Et là, j'ai encore I Stand Alone. Je prends ça. Je vais taper là un peu tes merdasses. Alors je peux pas partir parce qu'il y a ces 2 mecs là. Ah non, il est insaisissable. je Normalement, tu pourrais pas parce que les ennemis sont plus nombreux, mais celui-ci est insaisissable, donc tu fais ce que tu veux, ouais. crois. Ok, et ben je vais. Alors, il se trouve que celui-là, c'est celui qui a le tromblon là, qui est pas devant le bon personnage. Ouais, hop, qui est ici. Donc tu peux d'ailleurs. taper à une case de distance sans te déplacer. D'accord, eh ben, je vais taper le molosse. Ouais, comme À ça tu files un distance, coup de main comme à ton frère, à ton Donc, pote. je dois prendre les 2 dés, c'est ça? J'ai Alors. 4 dés. Je sais pas combien t'en as, tu Alors as. j'ai 3 plus 1, 4. Ouais, tromblon te rapporte 1. Voilà, j'ai 5 dés. Voilà. 5 dés, et je dois faire combien sur ta merdasse? Alors, c'est 4 en défense et 3 points de vie. 4 en défense. Ouais. Donc je dois faire 4 plus. Ok. Et je fais 6, 4. Et c'est tout. Donc je prends 2 points de dégâts et donc je lui ajoute 2 marqueurs, les petits crânes, exactement le même que les tiens, Ok. qui vont venir dans les emplacements correspondants. Il lui reste encore un point de vie, donc il est vivant. Ah là là.
Mais Saleté. un de tes camarades va se faire un plaisir de l'achever. Ouais, alors est-ce que je pourrais me soigner là avec la fontaine de jouvence à côté là de mon mec? Non, il faut le faire pendant la phase d'initiative, hein, donc au moment où tu jettes les dés. Ok. Donc après, en fait, il se trouve que là, on n'en a pas parlé, donc tu peux le faire, ça ne pose pas de souci. Mais Non, c'est championnat du monde ici, on fait pas. oui, bah, donc après, enfin, d'un point de vue des règles, il faut le faire Ouais, au moment bien où tu sûr. jettes les Ok, dés. non, mais on va jouer là, les vas-y, on règles. s'en fiche, hein, ça pose pas vraiment. On va jouer les règles. Et ben je vais taper avec mon frère sur ton molosse en Ouais. essayant de le tuer. Lui a tapé, mais il peut aussi se déplacer, il peut quitter la case et continuer l'exploration si tu veux Ah, avancer. c'est pas faux, et puis chercher le vent d'air frais, c'est mieux. Exactement. Bah, il faut- je vais me déplacer, tu as raison, tu es doté d'une célérité. Surtout que tu as 2 en mouvement grâce à l'aura du frère, donc Eh tu peux oui, aller c'est un peu vrai. plus loin. Ouais. Ouais, c'est sûr. Hop, on va mettre ça. Oh là là, les tuiles quand même. Elles sont Alors ça, vraiment c'est- jolies hein, pour le coup. C'est un puits démoniaque, donc c'est ce qui me permet de faire venir des démons et des molosses plus facilement, donc sans tes contraintes habituelles, et surtout pour un point de menace de moins. Et tu as encore un point de mouvement si tu veux te Eh déplacer. ben, on va se déplacer. Vas-y. On va se déplacer. Une cache qui dans ce scénario ne sert à rien, D'accord. mais selon les scénarios, il y aura un effet associé. Ok. Un peu compliqué. Et tu vas sur la tuile que tu viens de découvrir, hein, Je vais tu sur la continues tuile, à te déplacer. tout à fait, monsieur. Je vais sur la tuile. Du coup, je vais prendre mon frère là, qui Ouais. est là-bas, et je vais taper ton molosse. C'est vrai? Ah oui, T'as un problème avec les animaux ou... tout à fait. Brigitte Bardot, si tu nous regardes. Du coup, 2D, c'est 4+. Hein. T'as combien en attaque ouais? 2, donc ouais, 2D, 2D, et 4+. toujours 4+, tout à Oh fait. là là. Alors, je fais 5 et 2. Donc ça suffit, tu passes mon seuil de défense, et j'ai plus qu'un point de vie, donc le molosse est mort. Voilà. Et je peux le quitter là, vu qu'on est Ouais. 1 contre 1. Eh ben, je vais, En fait, tant que les ennemis sont pas plus nombreux, tu peux quitter la case. je vais me mettre derrière, s'il te plaît. Ah, tu recules? Ouais. Ah, donc en plus, t'as un frère qui a peur et qui a pas vraiment la foi. Tout à fait, monsieur, tout à fait. Alors, normalement, je pense qu'il vaudrait mieux avancer, mais peu importe, hein, après, Non, c'est je toi qui recule, joues. il a tout le temps, il Ok. a tout le temps peur, le pauvre. Je vais ramener le petit spadassin, je vais le mettre là, et je vais taper sur ce mec-là. Ouais. Donc avec lui, j'ai 2. Je dois faire du combien 3+. Ouais, les troglodytes sont assez faibles, ouais. 1. Hop. Hop, 1 point de vie, voilà. Et je ramène la brute qui avance de 1. Alors là aussi, si tu ramènes ta brute, ça peut être intéressant parce que tu vas protéger le frère. Ouais, et en fait, clairement. tu vas libérer une case sur laquelle peut venir des monstres. C'est vrai. Donc à toi de choisir si tu préfères Non, mais je protéger vais le. ramener, là, on va Allez. tawater, là, allez. Hop, voilà, on met ça comme ça. Et puis je pense qu'on est bon, là, c'est à Ouais. toi. Hein. Ça reste jusqu'à la fin du tour. En fait, la phase de nettoyage se produit au début de ton tour de ta phase de préparation. D'accord. C'est là que tu vires toutes les auras, tu récupères les dés et tu défonces les cartes. Ok. Et ben c'est à toi, cher monsieur. Donc moi aussi, je nettoie les dés que j'ai utilisés, tout retourne dans ma réserve, Ok. Hop, voilà, là, et on je peut récupère voir 3 dés et je vais en lancer 3. Un blanc, un rouge et 3 blancs. Je n'ai plus de points de menace, donc je peux pas faire venir de monde. J'ai 2 troglodytes sur le terrain qui servent pas à grand chose, qui sont pas très les- forts. Quand même. Par contre, je pourrais faire venir une créature sur le puits démoniaque pour pas très cher. Ah, c'est pas mal. Et tu vas faire ça, c'est ça, te connaissant? Le personnage qui est devant a beaucoup trop de défense pour moi, je vais pas l'attaquer. Non, on va jouer prudent, on va aller chercher des points de menace et une carte. Donc 2 dés s'activent automatiquement et chaque dé me rapporte 3 points de menace. Ok, La carte, 1 qui s'active automatiquement. Par contre, j'ai pas le choix, je pioche une carte et je la garde. d'accord. Oh, c'est la meilleure carte du jeu, t'as perdu. Ah, tu fais de l'ascendant psychologique. Pas du tout. Eh bien, c'était une vidéo fort formidable. Ok, bah, non, c'est hyper simple et très limpide. Ouais, Donc ouais. ça, c'est début, j'enlève. Oui. C'est ça, voilà. Alors normalement, j'aurais dû faire une phase de menace Ouais. et un tour de jeu et tout ça, mais je pense qu'on a compris. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Je récupère ça, je les mets ici. C'est maintenant que je peux mettre ces trucs-là. Hein. Ouais, alors d'abord, ici, début du tour. Si Ouais, tu y a veux te soigner, personne. c'est maintenant. Ouais, Il y a non, lui, personne. mais il n'est pas blessé. Y a personne. Tu as fait ta phase de nettoyage, Ouais, tu lances tes exact. dés, éventuellement tu joues tes cartes Ok, et c'est bah, je reparti. vais faire ça. Allez, je lance mes dés. Je fais 6, 1, machin. Le 1, il était pas mal ici. Hop, je vais piocher une carte avec lui. C'est vachement bien le truc de piocher. Le 4, je vais mettre ça ici, tiens, chez lui. Le 6, je vais mettre ça ici. Comme ça, je vais piocher. Et le 4. Et le 4, eh ben, c'est un problème. Eh ben, je vais jouer une carte qui me donne un 2. Je C'est peux. exactement à ça que servent les cartes, ouais. Voilà, Ouais, et ouais. je mets un 2 ici. Nickel. Alors, tu mets la carte sur le personnage. Ah d'accord, et ça je laisse. Non, non, tu modifies les dés, c'est juste que tu as le droit de jouer qu'une seule carte par personnage et par tour. Ok. Quelle que soit l'utilisation de la carte, que ce soit pour sa valeur ou pour son pouvoir. D'accord. Ah non, c'est bien foutu. Aura de présence encore, donc je prends ça. Ouais, Je mets ça... aura de courage, mais ouais. De courage, ouais, pardon. Oh là là, j'ai fait un mix des deux pouvoirs. C'est pas grave. Et du coup, bah, je vais laisser ça comme ça, je pense qu'on est pas mal. Et je pioche maintenant.
Une. Alors tu actives ton aura, c'est fait, ouais, bah, Et tu deux. pioches, tout à fait. Deux cartes. C'est trop bien. Et alors j'ai une. On va parler du coup de la taille de main qui est de 4 puisque j'ai 4 héros. Exactement. Alors c'est s'il y en a un qui venait à mourir autour du jeu, c'est toujours 4 ou c'est. C'est toujours 4. C'est le nombre de héros en début de scénario qui définit la taille de ta main. Donc là c'est full, ça sert à rien au prochain truc si j'utilise pas de ramener des Ouais, cartes. ça veut dire qu'il faut au prochain tour que tu en utilises au moins une ou deux avant d'en Parce qu'il n'y a pas piocher. de système de défausse pour en remettre d'autres. Ok, Non. donc je me démerde avec ça. Oui. Ok, et ben je vais avancer ce petit mec s'il te plaît là, qui lui bouge de 1. Et je vais le mettre là, je vais attaquer. Allez. Hop, donc c'est 3 plus, 5, bam. Il y en a un qui part. Je vais prendre le frère, lui, qui avance de 1. Donc on va le mettre à côté pour essayer de boire. Lui, il va avancer avec son pote. Et puis lui, il va encore explorer. Hein. Ouais. Il avance de 2. Donc du coup, on va le faire explorer un peu. Alors, on va faire. Ouais, débarrasse-toi du paquet de tuiles. Hop. Voilà. Le premier, un truc. C'est le capuchon de c'est l'appareil pas mal. photo. Donc là, tu te retrouves avec un sanctuaire. Ah, c'est trop bien. Donc ça, c'est la même tuile que ce qu'il y avait avant. Ouais. Toutes les créatures démoniaques qui vont rentrer sur cette tuile ils vont prendre une blessure sur un 5+. Ça, c'est Et donc terrible. là, bah, selon l'orientation du jeu, on se retrouve assez souvent, comme dans l'ancien Claustro, à devoir déplacer tout ça pour pouvoir mettre la tuile Oui, qui parce que suit. finalement, c'est vrai que ça demande une table, mais encore là, avec des scénars, je pense que ça sent la fin quand même un peu. Hop. Tu avais 2 en déplacement. Hein. J'avais 2 en déplacement, ouais, tout à fait. Ouais. Tu te retrouves ici et on continue à augmenter le compteur là. Ok, bientôt 3 tuiles et c'est la fin, c'est ça? Ouais. Là, c'est la tuile que tu viens de sortir, c'est une tuile particulière. Avant, tu avais un pouvoir associé. Maintenant, on a une saturation qui est en gros la limite du nombre de combattants par camp et par tuile. Donc c'est 1, c'est ça? Exactement, ouais. Donc là, tout le monde devra passer à la queue leu dans ce tunnel. Oui, parce que là, il y a écrit 3, machin. Tout La est valeur par bien. défaut est 3, certaines salles ont 5 et certains couloirs ont 1. Et c'est remis au bout du jour, de toute façon, sur des trucs. Tout Ça, à c'est fait, très ouais. bien. Ça limite d'aller voir dans les cahiers. Ça n'a pas changé au niveau règles par rapport à avant, c'est juste que la manière dont c'est représenté sur les tuiles est un peu différente. Ok, et ben moi j'ai fini. Hein. J'ai rien. Ok. Nouveau tour pour moi. Allez, je pense que même on s'arrêtera là-dessus. parce qu'on Ouais, a je vu, pense, ouais. On a vu vraiment l'ensemble. Là, j'ai Il fait. faut ramener vraiment un gros démon là qui me défonce. Bah, soit. Donc, j'ai des points de menace, j'ai de quoi taper, je vais aller chercher une carte. Puis on va mettre les troglodytes frénétiques. Allez, Donc dans l'idée, le puits démoniaque là-bas permet de faire venir un démon pour 1 point de menace de moins. Donc il est c'est vachement beau celui-ci. 4 points de menace au lieu de 5. Très 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 beau. Et donc j'ai 6 points de menace, il me reste donc 2 troglos. Donc je vais encore faire venir 2 troglos au même endroit et puis on Et va là, essayer tu d'attaquer tes déchaînes les personnages. enfers. Ouais. Donc mes troglos sont frénétiques à ce tour. On va commencer par celui-là, c'est-à-dire Allez. que toutes les touches qui échouent peuvent être relancées. Ah, c'est bon ça. Donc lui va taper sur lui. Deux, C'est ça un échoue, 2, tu c'est pas peux y suffisant. Mais grâce à sa frénésie, il retape et ça sert à rien. aller. Ouais, non. Et il s'en va pour laisser sa place à ses petits camarades. Il est fort. Hein. Ouais. Les 2 suivants arrivent pour taper sur le même personnage, parce Ouais. qu'il est toujours intéressant de s'acharner sur les mêmes personnages. Ouais. 4 et 5, je sais pas combien t'as en défense, ça commence à être Alors, pas mal. lui, c'est. J'ai 5. Ouais, donc frénétique, je peux relancer le 4. Et tu prends quand même une blessure. Ah là 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 là. Voilà. Et là, on va récupérer le C'est fait. démon, le chasseur, dont le pouvoir est plus il tape sur une créature affaiblie et plus il est fort. Ah, le vilain. Donc, du coup, Donc, c'est j'ai- quoi sa carasse? Et il lance plus de dés? J'ai un dé de combat par défaut et un dé par blessure de la cible. Oh, bah, j'ai 1, donc 2 Donc dés. là, ça va. J'espérais faire plus de dégâts avec mes troglos, mais on va faire avec. Et lui n'est pas frénétique, Oh, bah, Dieu. il n'a pas besoin. Bon, on arrête vraiment ici parce que je sens que tu vas me sortir des 6. C'est comme ça qu'on lance des dés et donc tu prends 2 blessures. C'est comme ça qu'on joue de par chez nous. Non, mais Et chez du Monolith, on s'entraîne, tout est Je sérieux, prends deux. même Ah le ouais, lancer mais là, de dés. ça va très vite parce que mine de rien, 2 ici, il me reste 3 points de vie. Hein. Oui, exactement, ouais. Ça va très. Et lui, c'est la nouveauté parce qu'il me semblait pas l'avoir vu dans Si, les démons alors, ont des pouvoirs maintenant qui viennent compléter leur carac, Ouais. mais les talents et en gros les caractéristiques des démons étaient déjà présents avant. D'accord. La seule différence, c'est qu'il y avait une figurine pour représenter les 13 démons et les Ouais. 13 cartes existaient. Et là, on a 13 figurines, 13 cartes pour les jouer, mais ça n'a pas vraiment pas changé. D'accord, ok. Bon, alors ça change pas des masses de l'ancien Claustro. Mais mine de rien, c'est plus dynamique, je trouve. Il y a des petites subtilités, Avec là, ça, tu vois, c'est t'aimes bien ça, les cartes. C'est ça là qui rend des trucs vachement sympas. Il y a- Le borne qui est cool aussi là. Ouais, puis il y a un travail d'ergonomie pour essayer de faire en sorte que la prise en main soit plus simple et plus rapide. Clairement. Ouais, non, clairement. Alors on rappelle, c'est. Sur Kickstarter le 6 novembre. Voilà, c'est ça, je Pour une cherchais. campagne de 10 jours, il y a 10 000 boîtes en vente pour le premier KS pour cette année. On espère que ça marche pour refaire une campagne plus tard, mais Mais bon, ça va marcher. voilà. Au pire des cas, vous sanctifiez des trucs. Et le puis, plus important, c'est que les boîtes sont produites en avance pour pouvoir vous livrer en janvier, 2 mois après la campagne. C'est sûr, c'est janvier. Hein. Ouais. Ah bah nickel. Donc si vous avez aimé le premier Claustro,
Celui-ci, franchement, il est hyper classe. Tu vois, moi, j'ai pas la V1 et je sais que vous allez m'envoyer une boîte, mais c'est pas grave, je vais quand même pledger. Non, mais si vraiment tu veux pledger, on t'envoie pas, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est, non, il est vachement cool. Et pour ceux, je le rappelle encore une fois, sans faire de machin, etc. Si vous n'avez pas la première boîte et que vous cherchez machin, même si c'est moins cher, certes, partez directement là-dessus parce que. Alors par contre, c'est pas moins cher. Ça sera mieux, quoi. C'est compliqué de trouver des boîtes de contrôle d'occasion et si vous trouvez la première, la boîte de base et l'extension pour moins de 79 $. Ouais, c'est vrai que c'est cher, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est compliqué, ouais. C'est pas moins cher que le prix d'origine et c'est pas moins cher que le marché d'occasion. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien. Pardon, c'est l'inverse, mais on s'est compris. Tout le monde a compris, je pense. Merci beaucoup, David. De rien, merci à toi. On se donne rendez-vous bientôt. En novembre. Voilà, en novembre, dès que ça sort et tout, pour encore se fighter. Et je prendrai les démons parce que. Ouais, ça marche. Ça marchait pas beaucoup. Ouais, ça vient de là, je pense. Allez, ciao. Salut.